Mesdames, Messieurs, il est de coutume, en de pareilles circonstances et également une opportunité de présenter à toutes les autorités ici présentes et à toute la population yénoise ce digne fils de Yen. Je veux citer M. Afagnan, instituteur à la retraite et présentement directeur de l'école privée. M. Alfagnan, nous vous invitons donc à rejoindre les récipiendaires dont vous êtes aujourd'hui leur parrain pour la lecture de votre parcours riche en enseignements. La musique, veuillez introduire s'il vous plaît. Exceptionnel, premier échelon à la retraite matricule solde 376 762A. Situation matrimoniale. Polygame et père de 8 enfants. Michel a obtenu son certificat d'études primaires à l'école élémentaire de Yen de 1969 à 1970. Lauréat de la journée d'excellence des meilleurs élèves de la région du Cap-Vert à la Maison de l'éducation et de la culture de Dakar, actuelle du TASEC, en 1970. Il entre au collège d'enseignement moyen général de Bargny de 1971 à 1972. De 1974 à 1975, il obtenu son brevet d'études du premier cycle BPC. Sur le plan professionnel, il a signé un contrat à durée déterminée avec la M3 de 1977 à 1978. À partir de 1977, il est embauché comme CDI, contrat à durée indéterminée à la dite entreprise. En 1979, il admis au test à la Télé Sénégal actuelle Sonatel. Toujours en 1979, il réussit au concours d'entrée à l'école nationale Sénégal-Japon. À la même année, il réussit au concours des instituteurs du Sénégal, Centre de formation et de perfectionnement pédagogique Dakar-Médina. Puis au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique suivi à l'école de Benteti en Foundiougne de 1980 à 1981, où il devient chargé d'école. Militant infatigable en faveur d'une élévation exponentielle d'un esprit citoyen bien formé à faire reculer les barrières hostiles de l'ignorance. Alfagnan abordera sa casquette d'éducateur scolaire émérite au service du ministère de l'Éducation nationale et retourne alors sur sa terre natale en qualité d'enseignant de 1985 à 2001 à l'école de Niangal 1. Soit 16 ans puis à l'école de Yenigate de 2001 à 2010, soit 9 ans de service. En dehors de son parcours scolaire classique, il est devenu major de la promotion des peseurs et gérant des coopératives, gérant de coopératives sous couvert Feu Elhadj Babadian Samb, président des agriculteurs et éleveurs du Sénégal et l'ONCAD, de 1976 à 1977. Ne dites-vous pas que l'enseignement mène vers tout. Fort de cet adage, Baye Afa a su ajouter plusieurs cordes à son arc professionnel pour ne jamais manquer de munitions lui ouvrant de brillantes perspectives à accomplir d'autres exaltantes missions administratives. Il devient alors attaché de cabinet ministériel de la présidence de la République auprès du ministre d'État Alassane Dialy, ministre de la connectivité de 2010 à 2012. Puis il retourne à l'école de Yenigate de 2013 à 2015 pour une durée de 3 ans. M. Nia a donc servi avec dévouement et abnégation
pour, tenez-vous bien, 28 années de service professionnel dans son village natal où il admet à faire valoir ses droits à une pension de retraite le 1er septembre 2015. Autre activité éducative. De 1979 à 1980, M. Niang fut prestataire au séminaire national tenu à Rufisque sur l'enseignement du français à l'élémentaire, CF Archives, ministère de l'Éducation nationale, folio 3. De 1982 à 1983, il participa activement à l'alphabétisation des enseignants en langue nationale, volet Wolof à Sokone. M. Niang fut rapporteur au séminaire sur l'étude du milieu Bargny, dominante histoire et observation. Étude du milieu dominante, géographie à Bargny. Et fut prestataire à l'enseignement des mathématiques avec le professeur Alpha Touré à Rufisque. Prestataire en didactique de mathématiques à Sébikotane avec M. Kanouté, professeur formateur à l'école normale. Prestataire au séminaire de Médina, Rufisque module, la main à la pâte, prestataire sur le DVA à Rufisque Tchaoulène. Une note de 19,99 sur 20 lui fut attribuée par l'inspecteur Mor Ndiaye en fin d'année. Une note d'inspection ordinaire de 12,5 lui fut donnée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Rufisque 2, M. Ismaël Gueye. Avec notre approbation, tenez-vous bien, enseignant digne d'être maître d'application. Des multiplications du projet d'école dans le district de Yen à l'école de Mbolo. En 2012, M. Niang organisa un cross-country à l'endroit de toutes les écoles de la communauté rurale de Yen, sur appui de son ministre d'État Alassane Diallo Ndiaye. Plus de 150 élèves ont été habillés et les plus mérités et les plus méritants coureurs récompensés. En 2006, il présida l'atelier évaluation du CRFPE à Rufisque alors qu'il venait de la mettre. En 2016, pour son amour et son attachement à l'enseignement, en vrai soldat du savoir, il crée son propre entreprise éducative déclarée sous le nom de École privée Serigne Ibrahima Niang EFSIN. EFSIN qui a un cycle élémentaire avec 7 classes du CI au CM2 et un cycle moyen en extension avec 3 classes, 6e, 5e, 4e. Le baromètre d'évaluation des examens attribua annuellement à cette école EFSIN un taux de réussite supérieur à 65%, qui devient récemment championne et détentrice de la Coupe Journal Gustou 2023-2024. 2 de ses élèves figurent sur le classement des meilleurs élèves du CM2 de l'IEF de Diamniadio. M. Niang a contribué à la formation de ses enseignants. 3 sont versés à la fonction publique. 1 a réussi le CEAP en 2024. 3 autres ont réussi en 2024-2025 à l'écrit du CAP. Des centres de formation pédagogique lui envoient annuellement leurs élèves maîtres pour le stage théorique et pratique. Parmi ces élèves et fils, on peut citer M. le maire, M. Ibrahim, professeur d'université, avocat, premier adjoint au maire de la commune de Yen. Applaudissez s'il vous plaît. M. Lamine Sarr, directeur agrégé de la Sorbonne, fils de Ibassar, M. Pape Ibou Ndiaye, ingénieur, fils de M. Ndiaye, M. Ismaël Ndiaye en service à l'école Maris de Anne, M. Sidi Mané, entrepreneur, M. Youssoufa Mané, directeur de l'urbanisme, sphère ministérielle de Diamniadio, M. Abba Bodjan, professeur de la hiérarchie à British English, Dakar, M. Alpha Bodjan, diplomate et interprète à l'ambassade des États-Unis à Dakar, M. Fodé Mané, député de la diaspora Espagne, M. Tchalaou Diouf, ingénieur des télécoms et de nombreux cadres éparpillés dans le monde, dans l'aviation civile comme dans le commandement maritime.
Monsieur le maire de la commune de Yène, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Diamniadio, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Rufisque Commune, Madame la magistrate présidente à la Cour des comptes, Monsieur le commandant de la gendarmerie de Yène, Messieurs les représentants religieux, coutumiers et politiques, Monsieur le proviseur, Messieurs les principaux et directeurs d'institutions scolaires, avec à leur tête le CODEC, chers parents, chers élèves, distingués invités. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve dans la cour de la mairie et d'y reprendre plutôt la parole un instant. Dans un passé récent, c'est moi qui prononçais ici le discours d'usage alors que 2 directeurs d'école allaient à la retraite, M. Ndaw et M. Diouf de Nida. Et c'est à mon tour de prendre la parole et de dire, c'est une immense joie et une profonde émotion que je me tienne devant vous aujourd'hui en tant que parrain de cette journée d'excellence organisée par le premier magistrat de la ville, M. Massamba Mbeng, pour la communauté éducative de notre belle commune de Yène. Ce moment est non seulement un hommage à mon parcours d'enseignant, mais aussi une occasion de célébrer l'engagement collectif que nous mettons tous dans l'éducation de nos enfants. Mesdames, Messieurs, très jeune, plusieurs métiers s'offraient à mon endroit, mais un destin me donna la passion, l'amour d'exercer la noble profession d'enseignant. Ce métier que j'ai choisi m'a permis de participer activement à la formation de mes jeunes futurs et leur épanouissement personnel. Ce métier que j'ai choisi m'a permis de participer activement à la formation des générations futures, à leur épanouissement personnel et à leur préparation pour un avenir prometteur. J'ai ingurgité au fil des ans la beauté, l'essentiel de cet outil de transformation qu'est l'éducation. Et à travers ce mobile, je découvrais à chaque jour qui passe l'engouement, la soif du savoir, la persévérance, mais également l'intérêt socio-cognitif dans les enseignements apprentissages de mes élèves. Chacune de ces expériences a nourri mon engagement et m'a encouragé à donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, après ma retraite et avoir créé une école élémentaire EPSIN, surmontée de moyens généraux, voilà qu'honneur m'est rendu à travers cette journée d'excellence. Et c'est par ce biais que surgit de mon âme l'essentiel même de ce que j'ai toujours défendu, une école de qualité et d'équité incline au développement de la personnalité enfantine, favorisant l'éclosion des fonctions ultérieures de chaque élève. Mesdames, Messieurs, cette journée n'est que l'aboutissement de multiples efforts dans une dynamique unitaire et de franches échanges entre vous, collègues précepteurs, les parents d'élèves, les autorités locales, à la tête desquelles leur idylle Massamba Mbeng pour faire avancer notre communauté éducative. Et aussi de même à l'endroit de nos inspecteurs ici présents qui n'ont jamais cessé de nous aiguillonner sur la voie de la performance. Chère Assemblée, permettez-moi de rendre hommage à tous mes collègues enseignants qui, jour après jour, œuvrent avec passion et dévouement pour transmettre le savoir, la discipline et les valeurs fondamentales à nos jeunes générations. À vous, chers élèves, je n'évoquerai ici ni Alain, ni Rousseau,
ni Montessori, ni Claparède, ni Descroly, mais je vous dirai simplement que l'éducation est votre plus grande arme pour vous propulser vers la réussite, bien que convenons volontiers avec cette boutade de Prévert que la réussite est liée à la patience, mais dépend également de beaucoup de bonne volonté. Ne cessez jamais de rêver, de vous dépasser et de travailler dur pour réaliser vos ambitions. Le chemin est sillonné d'embûches, mais persévérez pour les franchir. Car c'est de vous que notre chère commune compte pour mener au bon port le riche legs que vous hériterez de vos révérends pères afin d'atteindre le potentiel énergétique dans cette course effrénée vers le développement auquel se livre l'humanité tout entière. Et quant à vous, chers parents d'élèves, chers camarades, votre présence me comble de joie et me témoigne la solidarité que vous avez toujours vouée à mon égard. Également à vous, mes camarades, de me rappeler de nos jeux lorsque tout petits, nous trottinons à travers les sentiers tortueux de Yenne, nos chevaux à base de roseaux enchevêtrés de lianes. Ou, noctambules que nous étions, prélation autour d'une ronde sous l'univers céleste illuminé par quelques étoiles éparses après que nous ayons tous récité nos leçons. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui cette journée d'excellence est aussi une célébration de ce que nous avons ensemble accompli et je vous encourage tous à continuer dans cette voie. Je remercie profondément la commune de Yenne à travers son maire, M. Massamba Mbengue, ainsi que toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible, de même que M. Adi John, président de la commission éducative. Ce n'est pas un honneur personnel, mais bien une reconnaissance collective pour le travail acharné de chaque membre de la communauté éducative. Que cette journée soit pour vous, pour nous tous, une source d'inspiration et d'engagement pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'éducation en général. Je vous remercie tous pour votre présence et pour la confiance que vous m'accordez. Ensemble, faisons en sorte que l'éducation reste la clé du progrès pour notre belle commune de Yenne. Merci. Vive Yenne, vive l'éducation.